Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding. Aujourd'hui, on va s'occuper de la suite de nos packages NuGet avec le déploiement côté Artefact sous Azure. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente où on a créé et consommé un package NuGet avec le site nuget.org, je vous invite à regarder la vidéo pour avoir le début de création de cette partie-là. Dans cette vidéo, nous, on va s'appuyer sur ce qui a été fait dans la précédente vidéo pour continuer donc du coup avec la partie Azure. Donc, imaginons dans ce scénario, vous êtes dans un environnement entreprise et donc vous avez créé un NuGet que vous voulez maintenant rendre accessible à tous vos collaborateurs au sein soit d'un projet spécifique ou certains projets spécifiques ou carrément au sein de votre entreprise. Vous utilisez donc Azure en tant que partie DevOps et donc vous avez moyen d'héberger les packages NuGet dans les artefacts d'Azure. Plutôt que de les héberger sur un site comme nuget.org, qui lui est vraiment plus spécifique pour toute la population hors de votre entreprise. Et bien, dans Azure, vous avez possibilité donc de créer votre propre diffuseur, conteneur, on va dire, de package NuGet, que vous allez configurer et ensuite rendre disponible au sein donc de votre entreprise. Donc nous, on va simuler ça. Donc je suis aujourd'hui sur mon compte Azure. Donc bien évidemment, dans les précédentes vidéos où on a déjà travaillé avec Azure, il vous faut un compte. Vous pouvez ouvrir ça gratuitement et faire pas mal de choses avec. Donc moi, je suis sur mon compte Azure et donc je vais, pour l'exemple, créer un nouveau projet qu'on va appeler Test Coffee Coding Azure Artifact. Je laisse tout par défaut, je le crée. Et donc, lui va être notre conteneur d'exemple pour l'artefact. Donc, je me retrouve sur mon projet et vous voyez que sur la partie du bandeau à gauche, vous avez un composant qui s'appelle artefact. Donc, je clique dessus et on va donc créer notre feed qui va donc héberger nos futurs packages NuGet. Donc, soit vous cliquez ici, soit vous cliquez ici. Donc, moi, je vais l'appeler conteneur NuGet. Donc là, vous pouvez spécifier la visibilité. Donc moi, je vais le mettre pour tous les membres de mon compte Azure. On peut aussi choisir d'inclure des packages qui viendront de sources publiques. Par exemple, vous voulez que chaque utilisateur de votre entreprise ne passe plus par nuget.org ou par d'autres conteneurs, mais passe que par votre conteneur à vous. Et c'est vous-même qui allez rendre disponibles les autres feeds vers NuGet ou autre. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et le scope, soit c'est au niveau organisation, soit projet. Donc, moi, je vais laisser juste pour ce projet. Et je clique donc sur Create. Voilà, j'ai créé donc mon feed. Maintenant, je vais connecter dessus. Et donc, vous voyez que vous avez plusieurs sources de feed. Nous, on va utiliser le NuGet.exe. Et donc, en cliquant dessus, j'arrive donc à toute une liste de choses que nous allons devoir faire pour pouvoir nous connecter, uploader et paramétrer et publier les packages. Donc, vous voyez que vous êtes vraiment bien accompagné avec Azure pour pouvoir effectuer cette partie-là. Donc, la première chose à faire, ils nous disent, ça va être de récupérer la dernière version de NuGet.exe sur ma machine. Donc, je vais cliquer sur Get the Tool et donc je vais les télécharger sur le site de NuGet, donc la dernière version. Donc moi, au moment où je tourne la vidéo, je suis donc en version 6.6.1. Donc je clique dessus, donc il va juste télécharger en fait un exe. Donc voilà, j'ai téléchargé mon NuGet.exe, je retourne sur la suite. Voilà, et à partir de là, donc il nous dit que maintenant on va devoir configurer l'endroit où se trouve mon package NuGet pour pouvoir déployer ce NuGet au niveau de mon feed et ensuite pour pouvoir bien sûr l'utiliser. Donc une fois que je l'ai récupéré avec l'outil mon NuGet.exe, je vais devoir créer un fichier nuget.config à l'endroit où se trouve mon CSproj ou ma solution. Donc, vous voyez ici, j'ai tout ce qu'il faut
avec déjà mon lien vers mon conteneur, etc., etc. Donc j'ai juste à le copier-coller et aller le créer dans mon nouveau projet. Donc je clique sur Copy to Clipboard. Et maintenant, on va ouvrir donc notre projet. Donc là, pour rappel, c'était le projet que nous avions fait dans la précédente vidéo. J'essaierai de vous mettre un lien par là ou par là pour récupérer ce qu'il faut, ou sinon dans la description. Donc mon coffeecoding.test.nuget, c'était lui qui contenait mon nugget. Donc je vais ouvrir le répertoire. Et donc je vais créer un fichier config comme il nous dit. Donc, du coup, on le renomme dans nuget config. Voilà. Et on profite aussi de coller au même endroit le nugget exe que l'on a téléchargé. Donc du coup, je me retrouve avec les deux fichiers. Je reviens sur mon portail Azure et du coup, on va maintenant récupérer cette partie-là et on va bien naturellement le coller dans le fichier .config. Je vais l'ouvrir. Et voilà, je copie-colle mon fichier, je l'enregistre. Et voilà, notre partie ici est finie. Ensuite, on va passer donc à la partie 3, où ils vont nous demander donc de restaurer les dépendances du projet. Donc je copie-colle cette partie-là. Et ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir un fichier terminal, une commande, et donc on va passer en mode commande pour faire la restauration et la publication du package. Donc, je vais me rendre dans l'endroit de mon projet. Donc vous voyez, je retrouve bien mon fichier config et mon nuget. Et ici, donc on va taper nuget restore. Et là, vous allez voir, il nous envoie donc une erreur en disant qu'il n'arrive pas à trouver de fichier de solution qui va permettre de builder tout notre projet. C'est normal car on s'est mis au niveau du CSproj. Donc, comme le disait effectivement l'aide de Azure, et lui, il devrait en fait être un niveau en dessous au niveau de la solution pour pouvoir restaurer tout le projet solution. C'est pas grave, on va aller récupérer notre nuget exe, notre nuget config au niveau de notre CSproj. On va le descendre d'un niveau au niveau de la solution. Et on va faire ici pareil. Et on va relancer le nuget restore. Voilà, donc là il va faire sa popote. Et voilà, donc il a fait tout ce qu'il fallait, il a récupéré ce qu'il fallait. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la dernière étape qui va être la publication du package dans notre nouveau conteneur. Donc je récupère tout ça. Donc vous voyez que vous avez une notion de package path ici. Ça va être l'endroit où se trouve votre package. Donc je colle la ligne. Et moi, l'endroit où se trouve le package, ben, il va falloir remonter tout. Donc en général, ce qui est plus pratique, c'est de descendre le package au niveau de notre répertoire exe. Ça permet d'aller plus vite, mais vous faites comme vous voulez. Sinon, vous mettez votre package path comme il faut. Moi, je vais aller le récupérer. Voilà, c'est celui-là. Et je vais le descendre donc au niveau de mon nuget. J'en profite pour copier-coller le nom. Et donc, je vais lui mettre directement le nom du package ici. Et j'exécute. Donc, s'il vous demande une fenêtre de connexion pour entrer
votre login et votre mot de passe. Voilà, et donc là, j'ai un message d'erreur qui nous dit que j'ai un conflit. Pourquoi j'ai un conflit? Parce qu'il dit en fait que Coffee Coding existe déjà sur une source de package. Et effectivement, nous, quand on a configuré notre feed, on a autorisé aussi à avoir Nugget et d'autres feeds comme source de package. Donc du coup, je me retrouve avec un conflit à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, alors soit bien sûr, vous avez plusieurs solutions, soit vous créez un autre package, pour éviter la duplication, soit on va déconnecter notre feed du package nuget.org pour qu'il n'y ait pas cette partie-là. Donc nous, pour aller plus vite, c'est ce qu'on va faire. Donc on va revenir au niveau de notre artefact. Et donc, dans notre feed container feed, on va supprimer la partie Nugget. Je récupère la partie Nugget Gallery, ici donc, et je la délète. Voilà, vous voyez, après j'ai d'autres parties, bon, elle ne m'intéresse pas, mais voilà. Donc là du coup, la partie delete est faite. Alors, j'ai pas enregistré. Oui, ça y est. Hop. Donc je vais revenir où j'étais, continuer à suivre. Voilà, donc on va reprendre donc la dernière commande. Et voilà, mon package a été publié. Maintenant, on va pouvoir donc le consommer. Donc maintenant, si on revient sur notre partie artefact, voilà, vous voyez que j'ai mon coffeecoding.test.nuget en version 1.0. Il retrouve bien toutes les informations donc qui a été mis sur notre conteneur. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va le publier en cliquant sur Promote. Et donc on peut soit publier une pré-release, soit une release. Bon, nous on va le mettre en release. Donc pour info, pré-release, si vous voulez voir dans votre Visual Studio après les pré-releases apparaître, on le verra tout à l'heure, il faudra cocher la version pré-release, sinon il n'apparaîtra pas. Nous on se met en release et on clique sur Promote. Voilà, donc maintenant on va pouvoir retourner donc, de nouveau sur l'artefact. Je vais faire Connect to Feed, récupérer donc le feed que j'ai créé. Et donc vous voyez, on va embarquer donc toute cette partie-là, car ça va être notre nouveau conteneur de package, un peu comme Nuget.org, pour notre projet. Et donc si je vais dans Visual Studio, donc au niveau des outils, j'ai une ligne qui s'appelle Nuget Package Manager, et on va donc cliquer sur Package Manager Setting. Et donc au niveau des packages sources, donc vous voyez qu'on a notre conteneur Nuget qui est apparu. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le rajouter. Donc, comme nous on l'a utilisé via Visual Studio avec la ligne de commande, il l'a rajouté. Mais bon, on va le supprimer et on va le refaire à la main. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur plus. Vous mettez un nom pour ce package, donc Coffee Coding Package, et vous collez le chemin qu'on a été chercher tout à l'heure au niveau de notre DevOps. Je clique sur OK. Voilà, donc si je reviens dans ma classe librairie, c'est elle qui utilisait donc notre Coffee Coding au niveau des packages Nuget. Donc on avait installé la partie Coffee Coding qui venait de Nuget.org. Donc on va la supprimer. Donc voilà, et maintenant, si je vais dans Brosse, bon ben voilà, il me le retrouve directement. Donc ici, j'ai bien mon package Nuget qui apparaît.
Vous voyez qui pointe bien donc à partir de mon coffee coding sur la version que l'on a mis le 15 août. Voilà, donc j'ai plus qu'à cliquer sur installer. Voilà, donc si vous avez promulgué, si vous avez donc cliqué sur promote une version de coffee coding en pré-release, il aurait fallu cliquer sur cette icône pour qu'il apparaisse. Sinon, il n'apparaît pas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc on a vu à partir de la vidéo précédente et celle-ci donc comment déployer des packages NuGet soit sur la NuGet.org, soit sur un conteneur artefact d'Azure. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laissez votre pouce, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.